Bonjour Maud. Bonjour Maurice. Dans cette vidéo, ce que je vais te proposer de faire dans un premier temps, c'est de te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, je suis Maud Moscou, je suis entrepreneuse, mais aussi formatrice. Donc entrepreneuse dans le milieu de la décoration d'intérieur et plus particulièrement spécialisée dans tout ce qui est feng shui, voilà, énergie. Mhm. Et voilà, je suis aussi formatrice en insertion professionnelle. Voilà, Pas mal. pour les jeunes qui souhaitent s'insérer dans le milieu de l'emploi. Voilà, j'ai 38 ans Mhm. et je suis maman d'un garçon. D'accord. Quel âge il a? Il a 15 ans, mon fils. D'accord. Ah, mais il est grand. Oui, il est grand. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé rapidement avant d'avoir découvert ton grimoire, si tu veux? Quand je dis qu'est-ce qui s'est passé, c'est quelle était ta situation, quel était ton vécu, si tu veux, qui t'ont permis de voir ce contraste avant et après par rapport au grimoire. Alors, avant le grimoire, j'avais des interrogations, Mhm. des, euh, des appels aussi vers certaines choses, Ouais. mais sans pouvoir franchement oser, comment dirais-je, faire un plan d'action qui m'amène à trouver les causes ou les, les choses profondes qui amènent ces désirs, ces choix. Et donc, avant Grimoire, j'étais en questionnement, vraiment, en interrogation. Et après Grimoire, eh ben, je suis avec des réponses, des solutions, Mhm. des choses concrètes, Mhm. avec des mots, Mhm. voilà. Quand on va chercher le sens de ces mots, on a la précision dessus. Mhm. Et en fait, on peut coller justement à nos émotions euh, ces mots, D'accord, comme des petits guides. Voilà. d'accord. Donc, qu'est-ce que tu as vu comme, sans trop rentrer dans les détails pour ne pas trop dévoiler le grimoire, mais qu'est-ce que tu as vu comme, si on doit définir deux grandes parties dans le grimoire, qu'est-ce que tu as vu comme différentes parties? Si tu devais définir la partie 1, ça parle de ça, et la partie 2, ça parle de ça, comment est-ce que tu définirais ça? Et comment il se positionne ce grimoire, à quoi il sert finalement, parce que les gens ils entendent grimoire, 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 ok, mais moi, si je devais l'utiliser, ça me sert à quoi Maurice tant que moi en fait ça. Le chemin de puissance, ce programme, il sert à quoi? Oui, oui, ben, c'est dans le sens où j'ai découvert, comment dirais-je, euh, Alors, je fais une petite parenthèse sur ton énergie. Effectivement, en ce moment, tu as un petit peu des problèmes personnels. Donc, c'est pour ça que tu es dans cette énergie-là. C'est pas par déception par rapport à chemin de puissance, qu'on soit non, bien d'accord là-dessus, hein. oui, Et non, non, voilà, non, et après, ils vont se dire, mais elle est vraiment triste et tout, ça devait être vraiment pour elle un truc. Non, non, ça n'a rien à non, voir. non, je suis en train de réfléchir en fait. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, c'est des choses, il faut ressentir aussi qu'est-ce que te replacer à ce jour-là, comment tu te sentais et c'est dans cette chronologie-là que je suis. Mhm, Et en fait, je repense au moment où j'ai découvert, au moment où... Donc en fait, je dirais que pour moi, le mhm, grimoire, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui s'emboîte, mais qui est en même temps réaliste, mais en même temps un peu plus spirituel. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure d'appel. Ben, on a des petits. Je n'aurais pas, par exemple, moi, dans mon business, par rapport au grimoire, j'aurais pas pensé à exploiter le feng shui, par exemple, un peu mhm. plus. Oui, Alors que pourtant, c'est ce qui m'anime le plus. complètement. Donc, tu veux dire que tu dissociais l'énergie du feng shui à une activité pure et dure, en fait, concrète, rationnelle, dans le terre-à-terre, stratégique, etc. Ok, Voilà, d'accord, voilà. Donc, il y d'accord. a eu cette déconstruction Ouais. et en même temps, cette solidification parce que on croit tous en quelque chose. Mhm, Et des fois, comme j'ai dit, on a des petits guides, des petits désirs et on n'ose pas y aller. Et c'est ce que ça m'a apporté, en fait. C'est me dire, ah ben, tu peux baser ton business sur que ce qui t'anime, en fait. Ce mhm, qui te, ce qui te définit, ce qui est en accord avec tes valeurs mhm. et ta manière de penser, ta manière d'être. Et, et ben pour moi, c'était impossible avant ça. D'accord.
Ok. Donc, du coup, ça t'a apporté une certaine Clarté. dimension, clarté. Yes. Yes. D'accord. Ok. Oui, parce que ce que tu me disais justement, un message privé sur LinkedIn, attends, si je retrouve le truc, hop, c'est que, voilà, beaucoup de rebondissements dans mon corps et dans ma tête. Je t'avoue que ce grimoire m'a secoué, en fait. Mm. Pas forcément dans l'action, mais la confiance. Est-ce que tu peux nous développer cette partie-là que tu m'as spontanément envoyé un message privé? Alors, quand je parle de conscience, c'est que on va faire intervenir des paramètres comme dans le conscient, on est dans le présent. Hum, Et des fois, sans prendre le côté entrepreneuriat, mais je prendrais le côté humain, mhm, on reste, comment dirais-je, sur des choses, on passe à autre chose, mais on reste sur des choses passées, mhm, c'est-à-dire des expériences qui n'ont pas été fortuites ou qu'on appelle échecs, alors que ce ne sont pas des échecs, ce sont des manières de mieux rebondir. Et en complètement. fait, ça m'a amené à me dire que, en fait, tout a un cheminement, tout a une place. Et que, justement, ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu mettre des mots dessus, en fait. Et en D'accord. fait, ça venait pas de moi, ça venait de quelqu'un qui, Mhm, par rapport à mes informations et une recherche approfondie, a mhm, réussi à me montrer, mais tu es comme ça, tu le refoules peut-être, mais il y a quelque chose sur ta destinée, sur ta vie, sur ton business qui montre que tu es comme ça. Et on vit des fois en déséquilibre avec nos convictions, nos valeurs, mais sans mhm. s'en rendre compte. Et ça, je m'en suis rendu compte, en fait. Et c'est pour ça que je parle vraiment de conscience, parce que dans mes mécanismes neuro, dans Oui, psy, oui, en fait, ça m'a permis, en fait, de mettre des mots, d'avoir une lecture fine, en fait, de mon authenticité, de mon vrai moi, hein, oui. et, euh, et de mes potentialités, en fait. Yes. Tu parles de potentialité, justement, tu m'envoies sur un chemin. Euh, Quand je parle de l'être, quand je parle de l'âme, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour toi après avoir justement découvert ton grimoire? Oui, Oui. oui, parce que ça a eu comme je te disais dans le message LinkedIn, pour revenir au centre, Mhm, au sujet principal, mhm, ben, euh, dans ce mail, je te parlais de ressenti dans le corps, de sensations, voilà. Et en fait, ça m'a aidé aussi dans mon mhm. identité de femme. Oui, c'est très Et important parce qu'il y a des femmes qui vont voir voilà, ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment une pépite que tu partages. Donc, ouais, ça m'a ouais. vraiment aidé, comment dirais-je, aidé dans mon identité de femme, Ouais, parce qu'est-ce que que tu ça entends m'a par là? permis aussi de m'ancrer, Oui, d'accord. de, de voir ça sous un autre œil, c'est-à-dire c'était joli, c'était écrit pas par moi, hein, je Mhm. reprends encore, parce qu'on a des fois des tendances à s'auto-flageller automatiquement. Et Ah, ça venait pas de moi, et c'était mhm. une ligne directrice pour justement, il y a le business d'un côté, mais il y a l'être aussi. Voilà, c'est deux parties que je voulais que tu dises et que tu mettes en avant pour que les gens Voilà. puissent bien comprendre qu'on n'est pas dans la spiritualité un peu ou perché Non, là-haut, non, machin dans les étoiles. non, Et non. on n'oublie pas le pragmatique aussi. Mais on part d'abord de l'être, de ce que ton âme, elle veut, de l'énergie dans laquelle. Voilà. Bon, je te laisse parler. Oui, Tu oui, peux de aller en l'être. parler pour moi. On parle Voilà. d'abord de l'être, et en fait, cet être, à partir là, on parlait pas que de compétences, on parlait aussi, pour ne pas rentrer dans le perché, de dons, hein, de choses innées qu'on sait faire ou qu'on ne sait pas faire. Puisque moi, dans mon cadre, c'était que je n'étais pas une grande vendeuse, voilà, au départ, mais que je pouvais arriver. C'est pas parce que je suis pas une grande vendeuse que je ne peux pas arriver à avoir un message clair et à vendre mon produit. Voilà. C'est une Et pépite que tu es en train de partager là.
Et c'est ce que m'a amené ton programme. Mhm. C'est que ben, j'ai compris qu'en fait, je peux vendre, mais sans vendre, en fait. Exactement, Voilà. exactement. Vendre, mais sans vendre, surtout quand tu es dans ton essence, quand tu es dans ton énergie, c'est là où les choses se font beaucoup plus naturellement qu'une personne qui va être expert en stratégie, qui va étudier par cœur des choses qui vont sonner faux finalement et qui ne vont pas être lui ou elle. Et du coup, ça va pas matcher avec la personne que tu as en face de toi. Et ça, tu l'as bien souligné. J'avais une autre question que j'ai perdue par rapport à ça. Oui, alors, dis-moi, parce que avec une précédente personne, on se connaissait déjà. Donc, du coup, elle me dit, mais comment tu as fait pour savoir? Tu me connaissais, j'avais déjà suivi un ancien programme avec toi il y a quelques années en arrière, si tu veux. J'avais suivi un programme. Et donc, du coup, elle voulait tester un peu, si tu veux, chemin de puissance. Elle voulait rentrer dans l'aventure. Et nous, par contre, on ne se connaît pas, même si on a des origines communes martiniquaises, tu vois. D'accord. C'est tout ce qu'on a comme point commun, on va dire, tu vois. Et LinkedIn peut-être aussi. C'est les deux points communs. On était sur LinkedIn et on est antillais, quoi, tu vois. On est d'origine antillaise. Mais du coup, quand tu as lu ton grimoire, est-ce que tu as senti que ça parlait vraiment de toi ou est-ce que tu as senti que c'était complètement à côté de la plaque? Non, j'ai senti dès le début que ça parlait de moi. Il y a D'accord. même des choses qui m'ont surprise parce qu'en fait, des fois, c'est pas qu'on cache, mais c'est que, comment dirais-je, il y a des choses qu'on tait en nous en grandissant, je Mhm, trouve, mhm, et que là, il y avait des choses qui étaient peut-être enfouies et mhm. que, en fait, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah, il y a de la connaissance derrière. Donc, voilà, c'était amusant et en même temps, j'étais comme une petite enfant parce qu'on parle de grimoire, hein. Donc, ça plonge dans un univers, voilà, mais ça a été très, très, très instructif parce qu'en fait, il y avait une lecture fine et j'avais l'impression, ben, qu'on se connaissait dans la vraie vie, quoi, en fait. Alors qu'on ne s'était jamais vu. Même pas Exact. de webcam partagée. Non, rien du tout. Formidable. Et du coup, puisqu'on parle du côté féerique du grimoire, avec le mot grimoire aussi, qui fait quand même, qui engage quelque chose qui attire des gens, mais qui fait fuir des gens Oui, finalement. qui Tu fait sais, fuir des gens aussi, voilà. oui. Hein. Du coup, par rapport à la deuxième partie, la partie un peu plus pragmatique, qu'est-ce qu'on a fait justement de ce côté énergie, ce côté développement de ton être ou clarification de ton être? À partir de ce moment-là, on est parti où? Est-ce qu'on est resté là-dedans ou est-ce qu'on a continué dans une logique de ton être pour aller vers autre chose dans le pragmatique? Et s'il y a une autre chose, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, ça a impulsé un travail de toute façon. Oui, Ça a impulsé une dynamique chez moi oui. qui n'est pas forcément la dynamique attendue, c'est-à-dire aller courir, déposer mon offre et tout ça, parce que ça a mis aussi des points. Dans le grimoire, il y avait ces petits mantras, je me souviens. Mhm, Ça m'a fait très plaisir parce que ce sont des petites phrases qui sont pas que business, elles sont aussi éthérales, mhm, je dirais. mhm, C'est-à-dire de l'être, mhm, c'est-à-dire je suis, voilà. Et ces affirmations, je les travaille, ça m'a impulsé un travail de fausse croyance, mhm, déjà, qu'en fait, j'entame seule, hein, mhm, de ma propre volonté. mhm, Et pour justement arriver à l'action, pourquoi? Parce que moi, il y a un mot qui est revenu beaucoup, 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 beaucoup dans mon grimoire en le réalisant, c'était cohérence. Il faut que pour moi, tout ait de la cohérence. Et je pense que l'action viendra oui, quand justement le travail qu'a fait le grimoire archétypal mhm, m'a permis en fait de libérer peu à peu cette personne qui est là, mais mhm. qui ne prend pas justement place, qui ne s'assoit pas à la table vraiment. Voilà. Ton Et leadership féminin, voilà, l'ancrer, exactement. le poser, c'est ton point de force.
ton charisme qui est dans une posture douce, calme à la fois, mais imposante et présente. Mm. Tu es là. Voilà, ça m'a fait prendre conscience aussi de, on en avait discuté sur, par exemple, la stratégie avec qui je suis. Par C'était ça que exemple, je voulais te dire. Pardon, ouais, excuse-moi. ça, Voilà, quand tu parles de la stratégie, que c'est ce que à ceux qui verront le témoignage, c'est ce que je veux véhiculer, c'est que en fait, on ne peut pas avoir la stratégie si on n'est pas dans l'être, ça c'est sûr. Si on a tenté justement cette aventure avec toi, les questions avant de commencer étaient très, non pas très stratégiques, mais elles portaient sur les points qui nous justement nous ont amenés à toi. ouais, Et je veux bien faire attention que l'être vient, il y a l'être, il y a la conscience et il y a aussi cette stratégie, donc l'action qui est dans la stratégie et tout. Et faut bien être posé et c'est ce que ce grimoire m'a permis. Je me suis rendu compte de mes carences sur certains points parce on les a évoqués aussi avec moi. Tu n'as pas fait que ce que on aime. Il y avait la partie qu'on n'aime pas, hein, et alors, qu'on nie. et c'est quoi cette partie? Cette partie, c'est stratégiquement, c'est que on peut générer avec un super état d'être, même très rapidement et comment dirais-je, selon ce que l'on projette aussi, parce que tu as beaucoup parlé de la 3D, notre réalité et de cette 5D qu'il faut justement entretenir chaque jour. Et ça aussi, ça m'a permis de solidifier cette croyance qu'effectivement, il n'y a pas que la 3D, il y a la 5D. Yes, yes. Et dans la stratégie, est-ce que, voilà, tu avais un business et à un moment donné, je t'ai parlé, j'ai relevé une expression et j'ai dit, dans le grimoire, je vous donne tout clé en main, de A à Z. Donc, on part de l'être et ensuite on part dans le faire, dans l'avoir, à votre rythme. Vous allez mettre en place ces choses-là dans les actions. Mais du coup, sans trop parler de ton activité à toi, mais quelles sont ces actions côté business cette fois, côté terre à terre? Est-ce qu'on a parlé d'offres pour toi? Est-ce qu'on a parlé de positionnement? Est-ce qu'on a parlé de posture par rapport, par exemple, aux réseaux sociaux, etc. Tu vois, toute cette partie-là. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que ça te stimule d'en parler rapidement de Oui, cette oui. partie? Alors, dans cette partie, oui, effectivement, on a parlé, quand tu parlais de clé en main, c'est vraiment clé en main. Tout le boulot est fait par toi, en fait, qui décrypte justement par rapport à nos informations, quel type de positionnement serait idéal pour nous, comment vendre, hein, quoi utiliser, par quel biais. Mhm, Il y a aussi des offres qui sont travaillées. mhm, Donc, moi, dans mon activité, sans vouloir trop en parler, ça m'a réduit mes prestations, ouais, mais en m'aidant à mhm, générer mhm, plus de temps, vie perso, vie pro, et mhm. en même temps, plus d'argent. Ah, c'est cette partie-là aussi que je veux faire entendre à des personnes pour les rassurer. On parle de grimoire, on parle de spiritualité, mais on Mm. parle aussi de concret, de rationnel. Parce qu'une fois qu'on a su qui on est, c'est bien beau, mais OK, maintenant j'en fais quoi dans mon business? Comment est-ce que je structure ça dans une activité? Que ce soit toi, par exemple, par rapport au Feng Shui, que ce soit une autre personne par rapport au massage bébé, par exemple, Mm. tu vois, voilà. Chacune d'entre vous avait un business qui est totalement différent les unes des autres, en fait, à des antipodes les unes des autres. Et il y a une structure aussi derrière qui va vous permettre de gagner du temps, en fait. Hein. Mm. Mais encore une fois, oui, j'ai fait un travail qui est lourd derrière, mais vous êtes prête pour ce travail. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui allez prendre la main, justement, au bon moment et non pas foncer tête baissée comme toi, tu le fais très bien en mode bon élève. C'est-à-dire que d'abord, tu travailles sur tes croyances limitantes à travers Exact. tes mémoires. Voilà. Hein, et pour après, au final, te dire, bon, maintenant,
je sais qui je sais me poser, j'ai une posture, j'ai mon leadership féminin qui est revenu, j'ai une clarification par rapport à tout ce que je suis, ce que je peux faire, quel est mon potentiel, etc. Et maintenant, je peux passer à l'action. Donc, je laisse en parler justement globalement parce que ça vient de moi. Ça, justement, c'est bien que tu en parles. Je pense que d'un être à un autre, ça se passe pas comme tu l'as décrit, ça se passe pas pareil. Moi, ça m'a beaucoup secoué, beaucoup, beaucoup, dans mes énergies, dans mes croyances, dans voir quelque chose de différent de ce qu'on pense, dans ma personnalité, dans mon identité. Ça m'a beaucoup secoué. Et ça m'a, en tout cas, amené à quelque chose de bien, c'est les questionnements, se poser la question. Parce que tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je fais là? Et ça, le grimoire, ça y répond. Qu'est-ce que je fais là? C'est important ce que tu dis. Hein. Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Oui. Pourquoi je suis ici sur Terre? Il y a beaucoup de femmes qui subissent le syndrome du burn-out parce que pendant des années, elles ont suivi des études, des diplômes, elles sont arrivées à des postes de cadre de haut niveau ou des postes entrepreneuriaux avec des revenus, on va dire, importants et impactants, pour au final, un jour, se dire à 40, 50 ans, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que ça a vraiment du sens pour moi, ce que je fais? Est-ce que le grimoire, selon toi, il est là pour remettre des choses dans l'ordre à ces questionnements et est-ce qu'il est là pour apporter des solutions aussi sur cette partie-là? Oui, oui, sur la partie des carences, oui. Parce qu'on peut générer beaucoup d'argent et être essoufflé. Oui. Et c'est là que l'être vient. Comment savoir se laisser tranquille aussi. Comment pouvoir, par exemple, dans ta stratégie, tu as bien mis le nombre d'heures, le nombre de temps qu'on peut allouer sur nos offres et comment dirais-je, des alternatives auxquelles un entrepreneur n'aurait pas pensé. Par exemple, en dématérialisant aussi, qui est notre accompagnement qui est aussi gage de qualité. Parce que c'est pas parce que, par exemple, tu m'as retiré la croyance que faire un rendez-vous sur WhatsApp, ben, ça pouvait pas aider à générer de l'argent. Moi, je pensais que non. Faire un rendez-vous avec un client, après l'avoir vu effectivement en présentiel et en faisant une session de 2 heures, effectivement, qui est monétisée, parce que ça va être payé par le client. Mais en fait, ça m'a retiré cette fausse croyance qu'on ne peut pas faire de l'argent derrière WhatsApp, par exemple. Yes. Et ça, c'est présenté dans les offres sur les offres que tu refais de A à Z, en proposant justement, ce que j'ai aimé aussi, c'est les petits noms. Voilà, en accord avec cette recherche, en accord avec la spécialité de la personne que tu accompagnes. Et ben, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Yes. Il y a cette ouverture aussi dans le grimoire, ouverture d'esprit. Tu peux en parler? Moi, ça m'a ouvert des horizons, une nouvelle notion de l'abondance. Très important. Une déconnexion aussi de la 3D. Yes. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ce qu'elle entend par là, et ce que moi aussi j'entends par là, ce qu'on entend par là, c'est vraiment la déconnexion du mental qui est lié à l'ego, qui est lié à la matière et qui va nous rendre complètement dépendants de cette matière au point d'en être stressé et d'avoir une vision qui n'est non plus claire de la vie, de notre réalité personnelle et professionnelle, mais qui est limitée, où on se sent un peu étriqué, où on est dans cette limitation du champ des possibilités, alors que dans la réalité, dans notre nature profonde, on a un état de potentiel. Et là, justement, ce que tu dis, c'est qu'en étant dans ce qu'on appelle la 5D, c'est se remettre dans cet état de potentiel pour se reconnecter à qui je suis vraiment, qui n'est pas pareil pour tout le monde, pour chaque personne à qui je fais le grimoire. Entendons-le bien. Tout à l'heure, tu avais parlé des offres. Hein, et quand je fais des offres, elles ne sont pas du tout pareilles et ni au même tarif, puisque vous êtes toutes sur des marchés complètement différents. Donc, certaines ont déjà des offres créées, donc elles ajustent
avec ce que je leur propose. Certaines vont modifier et ajuster encore un peu, mais il y a une base qui est là. Mais cette base, elle part toujours, toujours, toujours à partir du respect de ton être, de qui tu veux réellement être sur Terre et non pas faire. Voilà. Et dans ce cas-là, justement, ouais. Donc je te laisse continuer. Cette petite Voilà. parenthèse. Le petit cheminement où on se pose des questions intérieures. Qu'est-ce que l'information que je viens de capter m'apporte sur moi, sur mes forces, mais aussi mes faiblesses, hein. Yes. On parle des choses en fait qu'on a l'habitude de faire Ouais. et qui en fait il y a aussi ce comment dirais-je ce schéma répétitif Ouais. et en fait tu par ton intervention tu défais justement cette espèce de nœud qu'on a ficelé en y mettant des suggestions qui permettent d'éclaircir justement ce point au Ouais. niveau émotionnel déjà Mhm. et qui se retranscrit justement dans le comportement. Des personnes me disent comment tu fais, parce que tout ce que tu es en train de décrire, il faut quand même penser que je ne te connais pas. Au moment où je décris ce qu'on appelle justement ses forces et ses faiblesses, qu'on peut appeler des actes d'amélioration, je te préviens à l'avance avant de te connaître. Donc, je ne te connais pas à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment un vrai travail de fond qui s'ajuste quand toi, je t'en parle et que je te le délivre. Tu as 5 secondes pour voir déjà dès le début est-ce que c'est fait pour toi, ça parle de toi Oui, ou pas du tout en fait. pas du tout, oui. C'est important de parler de ces axes d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'on doit regarder les deux pour avoir la force. En fait. On doit avoir les deux pieds bien ancrés, bien solides. J'ai ma force, elle est là. Par contre, dans ma faiblesse, je peux potentiellement avoir ceci, peut-être pour certaines personnes, sans même m'en rendre compte, en fait. Et c'est peut-être ça qui me pêche ou qui me freine. Donc, c'est ça que je dois transformer pour que la force, elle puisse soutenir ce truc-là et avancer dans mon business ou dans mon métier de la bonne manière pour moi, qui va m'éviter le burn-out, en fait, et qui va m'éviter de me perdre. Donc, est-ce que ça fait sens ce que je dis ou est-ce que... Oui, ouais. Ça fait sens. Yes. D'accord. Donc, moi, par exemple, moi, tout ce que je dois entreprendre, je ne l'ai pas encore entrepris. Donc, je prends déjà mon cas à moi. Pourquoi? Ben, parce que je l'ai expliqué, mes fausses croyances. Et puis aussi, il y avait des choses que j'avais laissées traîner. Donc, dont je ne m'étais pas occupée parce que, comme tu as dit, c'était une grosse charge mentale pour l'entrepreneur. On reçoit plein de courriers. On a plein de ceci. Il y a ça à faire. Il y a ceci à faire. Alors, on fait l'essentiel, le prioritaire. Et puis, des fois, il y a des choses qui ont quand même de l'importance. Une assurance, quelque chose comme ça, et qu'on laisse sur le côté. Et en fait, ça m'a donné l'impulsion. En le recevant, j'ai pas fait de grandes choses, mais je peux pas dire que ça ne fonctionne pas, dans le sens où, effectivement, j'ai commencé à retourner dedans ce que je laissais sur le côté là, ça m'a bougé. Ça m'a quand même bougé sur pas mal de trucs que j'ai commencé à régler pour arriver ben, justement au central. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Et en fait, moi, dans mon grimoire, tu me disais de plus m'écouter. Ce que je ne faisais pas avant. Avant, c'était au four et au moulin. Oui, je générais de l'argent, mais j'étais épuisée. Voilà. Comme beaucoup subissent. Hein, beaucoup de personnes, quand je dis femmes entrepreneurs, c'est parce que naturellement, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui viennent me voir, mais il y a aussi des hommes entrepreneurs qui subissent ce genre de choses. En fait, hein, le phénomène. Et dans ce grimoire, en fait, il y a de la facilité, c'est-à-dire montrer comment, en fait, je peux réussir par des actions très, très faciles. Mais en fait, j'avais besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin, parce qu'en fait, on ne sait pas tout. Et Exact. quand on est entrepreneur, on a des fois cette peur de se faire aider, de se faire guider. Or, on ne sait pas tout. Il y a des spécialistes dans tout. Et ça m'a permis, en fait, déjà de me dire que je ne savais pas tout et puis que j'avais besoin d'aide. J'avais tout simplement besoin d'aide pour clarifier justement où j'allais, dans quoi j'allais, parce qu'en fait, j'allais partout. Mais en même temps, quand on vous dit, vous allez partout, et puis en même temps, des fois, nulle part. Et Complètement. c'était ça. Complètement. Voilà. Waouh. Super. Super. OK.
Du coup, à qui est-ce que tu recommanderais de suivre le programme Chemin de puissance? Si tu devais Alors, en des personnes. je recommanderais Chemin de puissance à n'importe quel entrepreneur, dans n'importe quel milieu, Oui, à des dirigeants aussi, qui oui, ont envie de reconversion, des managers, par d'accord, exemple, d'accord. qui ont envie de reconversion, ben des, des gérants aussi, sur comment gérer son business, Mhm, surtout au niveau, on le remarque, on est beaucoup remplacé aujourd'hui par des machines, des ceci, mais on se rend compte aussi que autour de nous, il y a toujours besoin de l'humain. Et en fait, le fait de soigner l'être pour soigner le business, c'est une bonne manière justement d'être en alignement avec mhm, soi-même. Parce qu'on a tous une vision. Et le grimoire, il travaille sur ça aussi, sur la vision. Il éclaircit en fait ce que tu te dis en 10 000 mots. Là, on est dans le vif du sujet. C'est ça. Et je ne sais pas pour tes autres clientes, mais moi, si tu te rappelles, pendant notre premier appel visio pour en discuter, justement, mhm. on a discuté des heures, mais pendant ces heures, c'était des choses très constructives où justement j'acquiesçais et je disais oui. Et pourtant, on ne se connaît pas. On, Exactement. on le rappelle, on ne se connaît pas. Ouais. On est des contacts LinkedIn. Effectivement, tu as proposé une offre par rapport au grimoire. J'y ai répondu parce que je fais partie de tes contacts. D'ailleurs, je suis une chanceuse. Et Merci. là, je me suis vue, l'espace, et quand même, le grimoire, il fait 100 pages, faut le dire. Euh, c'est du lourd. C'est vraiment, ouais, c'est ce que je dirais. C'est du lourd. C'est aussi de l'oubli de soi, des choses qu'on a Mis de mis de côté, côté on avait oublié. volontairement Mhm, pour sauver son ego. mhm. Et en fait, avec le grimoire, il n'y a plus d'ego, quoi, en fait. Il n'y a plus d'ego. Et c'est en ce sens que c'est époustouflant et secouant. C'est un super outil, je le répète, parce Merci. qu'il a fait émerger même des choses que j'avais enfouies volontairement, mais aussi des choses que je ne voulais pas me dire à moi-même. Voilà. Wow. Wow. Yes. Merci infiniment pour ces choses. Oui, ça a de l'importance parce que c'est le travail déjà de quelqu'un d'autre Mhm, que je respecte dans son domaine. mhm, Et aussi, pourquoi ça a de la valeur? Parce que ben, en tant qu'entrepreneur, quand on n'a pas le temps, ben, on peut déléguer et puis aller payer. Et effectivement, on parlait de valeur, mais en fait, il y a dans ce contenu, il y a tout. Il y a tout. On ne parle pas que de spirituel, on ne parle pas que d'être, on parle prévisionnel, mhm, on parle de projection sur 2 années, 3 années, mhm, on parle de chiffres aussi, mhm. Ouais. on parle de fréquences, on Mhm, parle aussi comment dirais-je, de positionnement, d'avec qui on peut travailler, mhm. étendre justement cette vision, parce que seul on va loin, hein, mais ensemble on va plus loin. Donc, Complètement. ça permet d'élargir justement le champ d'action entrepreneuriale, mais aussi la qualité de travail, de la qualité, puis aussi de pouvoir quantifier justement ces offres, les Mhm, étaler sur un planning justement annuel, mhm, parce que voilà, dedans c'est inclus. mhm. Voilà, donc tout ça, ça a beaucoup de valeur pour moi, parce que seule, je n'aurais pas, j'étais pas dedans d'ailleurs, de toute façon. Oui. C'est clair, j'étais pas dedans. Si je suis venue demander de l'aide, c'est que j'étais pas dedans. Et Mhm, surtout, je l'avais pas vu comme ça. mhm. Très important. D'accord. Avec une simplification, justement, parce que moi, au départ, si on a discuté, j'avais 10 000 offres. Oui, 10 000 offres, mais donc 10 000 offres qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire que ça pouvait, voilà.
avec un planning qui peut-être ne se tenait pas réellement. Mhm. Mhm. Et là, on a quelque chose de concis, avec moins d'offres, Mhm. beaucoup plus qualitatives, Mhm. et en même temps, cette planification de durée, de temps, de pouvoir, par exemple, dire j'en fais 2 par an, j'en fais 3 par an, et voilà. Et pouvoir en fait libérer cette vie, accueillir cette vie pro-perso et Mhm. vivre mieux, quoi, en fait, aussi. Le grimoire, c'est ce qu'il apprend. Il apprend aussi à vivre mieux avec son Yes. business. Yes. Et que ça soit pas une cause d'anxiété, que le soir, qu'on n'aille pas se coucher avec des mauvaises pensées ou des pensées de limitation, voilà. Oui. Yes. C'est très intéressant ce que tu dis. Et tu le relis bien, on va dire, le domaine professionnel et le domaine personnel. Et sans entrer dans les détails du domaine personnel, hein, mais on va regarder ça avec une vision méta. Euh, Avant de venir me voir, en fait, moi, j'avais fait le grimoire. Je t'avais parlé de cette année, on va dire, hein. Certaines personnes savent que dans cette année, on est dans un cycle de 9 ans, en fait, si tu veux. Je Mm. t'avais parlé de cette année par rapport à toi et par rapport à ce cycle-là. Et du coup, tu m'avais dit quelque chose, justement, qui correspondait et qui te parlait, qui faisait matcher par rapport à toi, par rapport à ton ancien vécu, des choses dont tu avais déjà pensé l'année dernière et que tu as retrouvé dans le grimoire, justement, qui ont fait sens pour toi dans ce point de jonction entre l'année précédente et les nouvelles années aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux partager sans entrer dans des détails, mais le timing, est-ce que ça a tombé juste, ce grimoire, justement, par rapport à ça? Puisqu'on a Oui. parlé des offres, on a parlé de la structure, on a parlé des prévisionnels, des choses très terre à terre, finalement, tu vois, Mm. mais on parle aussi de ces choses-là. C'est bien aussi de leur Oui, oui, garder son- c'est tombé à pic. C'est tombé à pic parce qu'on est dans une année, justement, de cycle de libération. Mhm. Et ça tombait, quand j'ai vu l'offre, je me suis dit, ça c'est pour moi, intuitivement parlant. Faut que j'y aille. C'est Yes. mon intuition qui a pris le dessus, faut que tu y ailles. C'est avec des réticences bien sûr humaines, hein. Oui, voilà, Il c'est faut que normal. j'y aille, voilà. Mais c'était très intuitif. Mhm. Il y a quelque chose qui m'a attirée. Déjà, j'ai Mhm. vu Grimoire, je suis pas une sorcière, mais j'ai pas cru quand la magie, je savais pas ce qu'il y avait dedans, hein, de toute Mhm. façon, hein. Mhm. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais au niveau encore questionnement, Mhm. je me suis retrouvée. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a le mot grimoire, Mhm. ça m'a attirée, Mhm. mais il y a aussi ces questions existentielles qu'on se pose. Voilà. Par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre passé et Voilà, tout ce qu'on peut, je vois, tout ce qu'on peut potentiellement vivre dans notre futur, mais différemment en fait, que ce soit dans le exactement. domaine pro ou perso, qu'on travaille sur toutes les strates et toutes les profondeurs, mais de manière logique, en partant toujours d'abord de l'être. Et en fait, on va développer, on va structurer ce développement dans la matière, sur l'activité. Et quand on fait des offres, est-ce que justement par rapport à l'offre, tu vas pouvoir me dire, là, l'offre, est-ce que c'est une offre standard que je t'ai proposée ou est-ce que c'est une offre qui est alignée avec toi, avec qui tu es? Car on a mis 2 ou 3 offres, hein, mais Alors, non, non, ce sont pas des offres standards, ce sont des offres qui sont alignées avec justement ce profil qui est dressé, hein, voilà, qui est en quelque part dressé au niveau de l'être mhm, et qui a cohérence mhm, justement au niveau de l'offre et au niveau aussi ben, comme je l'ai dit, du nombre d'offres, du nombre. Et puis, il y a aussi comment dirais-je, ce crescendo dans le sens où il y a l'offre, la première offre qui arrive, mais on reste pas à ça. On reste pas qu'à ça. On monte dans du premium. Voilà. Les services sont bien, ils sont pas standardisés justement. On augmente de la valeur, on donne de la valeur justement à notre travail et on arrive justement à ce pack premium, à un pack justement qui est entre les deux et mhm. qui permet justement en même temps, dans la stratégie, de permettre comment dirais-je, d'englober toute la personnalité de cette personne qui est au centre justement de ce grimoire.
de ces grimoires et de ces offres, etc. Yes, yes. Ça aussi, c'est important de le préciser Oui. pour les personnes qui veulent ça. Euh, J'avais une autre question par rapport à tout ça. Beaucoup de changements, hein, comme j'ai dit, hein, ça secoue. Mhm. C'est et pas dans le mauvais sens, hein, faut que les personnes puissent l'entendre. Pas dans le mauvais sens, c'est vraiment dans le bon sens où, surtout arrivé à un certain âge, on se dit: «Ouais, ça, c'est un truc, d'enfant» ou bien alors que non. Justement, dans ce grimoire, moi, j'ai compris que gagner de l'argent peut être un jeu d'enfant, simple et moins anxiogène, en fait. Moins anxiogène et qui a différents canaux pour y arriver. Il y a différents canaux pour y arriver et que, des fois, en tant qu'entrepreneur, on se sent seul dans notre business. On 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 a la vision, mais elle est pas totale. Elle est pas totale parce que déjà, on est dedans et j'avais besoin de cet œil extérieur. J'avais besoin de cet œil extérieur qui m'a permis aussi de voir une autre perspective. On en a parlé et ce mot-là aussi, elle vient dans mon grimoire, perspective. Voilà. Donc voilà et ça m'a donné d'autres perspectives. Ça m'a donné, de l'espoir aussi. Ça m'a donné, d'autres croyances, Mhm. et puis des comment dirais-je? Même la personne avec qui j'ai travaillé, donc toi, Oui, ça m'a permis, d'avoir cette vision d'un être qui me connaît pas et justement ça peut être, enfin je prendrai ton rôle, mais ça tu pourrais être un acheteur potentiel, tu vois ce que je veux dire? oui, Et avoir cet œil complètement, en tant complètement. qu'entrepreneur, c'est très éclairant Yes, parce qu'on a tendance à vouloir tout faire seul. yes. Merci. Merci pour ce joli témoignage. Il y a beaucoup de sincérité dans ce que tu dis, dans tes mots. On sent vraiment que tu as travaillé dessus. On sent vraiment que tu as pris ce programme au sérieux, à bras le corps. Et on sent que tu as déjà un pied dans cette fameuse réussite d'abondance. Tu as déjà compris le concept d'ailleurs d'abondance. Et tu l'as dit toi-même, la vie est un jeu et l'entrepreneuriat doit être un jeu de vie et non pas quelque chose qui est basé sur de l'anxiogénité. Voilà. Oui, ou être contraint, se dire, je fais ça parce que, ben, j'ai pas le choix, non. Le jour où tu as ouvert ton entreprise, c'était pas pour, être contraint. C'est une forme de liberté aussi et comprendre aussi que cette liberté, en fait, peut, t'amener justement à te questionner et puis ton business du début, c'est peut-être pas ton business du présent Exactement. et c'est ce que le grimoire aussi m'a permis de me rendre compte parce que j'étais beaucoup sur le passé Mhm. et là, ça m'a centrée avec le présent et la perspective de l'avenir. Donc Mhm. voilà, C'est encore une c'était pépite. important de m'ancrer dans ces temporalités. Yes. C'est important, c'est une belle pépite que tu partages là, hein. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésiteraient à investir en elles pour rentrer dans ce programme? Alors, je donnerai une injonction, hop, allez-y, parce que vous savez que vous en avez besoin et que, comme je l'ai dit, la lourdeur des tâches administratives, de la gestion d'agenda, de tout ça, on ne se rend pas compte. Mais quand on a besoin d'aide, il faut, il faut y aller. Il faut y aller. Et Yes. que on n'est que spécialiste dans notre domaine. On peut générer de l'argent et avoir de mauvaises pensées. Et on peut avoir de mauvaises pensées et ne rien générer aussi. Donc, à toutes ces personnes qui sont en recherche d'alignement, je leur dirais, allez-y, faites cette expérience. C'est une belle expérience de vie. Yes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu vois, et ça va vraiment aider beaucoup de belles personnes comme toi à pouvoir avancer, on va dire, de la bonne manière. Merci beaucoup. Et j'en suis heureuse.
Ouais, merci beaucoup. Franchement, c'était un très Ben, joli merci à témoignage. toi de nous avoir fait tester Ouais, ce beau produit, ce bel outil, parce que c'est pas qu'un produit, c'est un outil. C'est un outil. Et en fait, je pourrais toute ma vie, tant que je suis vivante, aller voir mon grimoire et défaire et refaire. Et voilà. comme tu dis, ça peut te servir toute ta vie, en fait. Mais en fait, moi, quand je prends mon exemple personnel où j'ai eu le petit coup de mou, Hmm, je l'ai pris, puisque je hmm, l'ai déjà chargé sur mon portable, hmm. et ben, je le lisais pour comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il te sert pas que pour le business, je le rappelle encore, c'est vraiment sur tous les piliers de vie, au Yes. niveau relationnel, au niveau business, au niveau financier, au niveau du bien-être de soi, au niveau de ses pensées. Donc voilà, c'est un outil complet qui, même bah, quand j'avais des petits coups de mou, je relisais qu'est-ce qui se passe là. Il y a quoi en fait? Eh ben oui, manque de justesse dans la situation, manque de ceci, manque de cela. Ben oui, ça crée des émotions. Qu'est-ce que je fais pour changer? Je shift. Je shift vers quoi? Moi, j'ai envie d'aller vers ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je shift l'émotion. Je veux générer, je veux de l'abondance, ben, je dois être joyeux, je dois être heureux. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'accepte cette situation. Elle est comme ça, je lâche prise. Il y avait ça aussi, le lâcher prise, hein, Ouais, qui revenait souvent. Je ouais, lâche prise et voilà, je voulais le souligner. C'est pas qu'un outil que tu peux utiliser à proprement, par exemple, que pour ta santé. oui, C'est pour tout. oui. Et encore une fois, quand tu dis je lâche prise et c'était inscrit noir sur blanc dans le grimoire, c'était dans ton grimoire, en Ouais. fait. Ça veut dire que je n'ai C'est jamais vu ça. personnalisé. Voilà, c'est ça. Comme tu l'as bien expliqué, c'est dans le. Personnalisé, ouais. Ouais, mm, Par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es, voilà. yes, yes. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi, hein. Ça fait plaisir, hein. On se sent honoré d'avoir pu, comment dirais-je, tester en avant-première quelque chose qui va résonner en beaucoup de personnes. Donc, je me sens chanceuse justement d'avoir pu avoir ces lignes directrices. Ouais, Je me sens honorée mhm. d'avoir pu répondre à l'appel au bon moment parce que c'était, je crois, 5 personnes. Oui, c'est ça. Et j'ai répondu très vite, intuitivement. Je me suis dit, il y a peut-être un poste là qui t'intéresse sur LinkedIn. Je Ouais, me suis branchée et puis voilà. Et il faut savoir que ben, justement, si les places sont limitées, ben, ouais, d'aller très vite. ouais, Si vous sentez l'appel en vous et que ne dites pas oui, je vais le faire plus tard. Ne ouais, pas remettre à plus tard si ouais, intuitivement il y a quelque chose ouais. qui vous gratte, quoi, en fait. Voilà. Exactement. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Maurice. Maintenant, je prends plus soin de moi. J'ai recommencé à me faire belle, à me valoriser. Et Yes, parce que aussi, dans mon grimoire, il y a écrit que mon image peut faire de grandes choses. exactement. Et Exact. c'était noté et je l'ai tellement relu, qu'en fait, ben, ça m'a aidé dans mes croyances, dans, dans ma personne. Voilà. Et ça a créé des changements. Petit changement, mais comme je dis, on y va. On est sur la route. Alors qu'avant, on n'était même pas sur la route et que ce n'était qu'un songe, comme, euh, comme une pensée qui passe. Ah, si je pouvais faire ça, mais sans plan d'action, quoi. Oui, je vois ce que tu dis. Comme quelqu'un qui a comment on dit, des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Voilà. Et qui, 2 semaines plus tard, C'est ça, il a oublié. il n'y a plus rien. Voilà. Ouais. Donc, non, le Ouais. grimoire, vraiment, c'était le plan d'action. Ça a Hum, stimulé beaucoup de choses. Ça m'a révélé beaucoup de choses. Waouh. Donc, Ça, voilà. Donc, de grandes. C'est de l'impulsion. Le grimoire, c'est vraiment de l'impulsion. Si on devait me dire qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est de l'impulsion. Impulsion business, mais impulsion aussi qui je suis. Quand tu as yes. répondu à cette question, qui je suis, je pense que tu as répondu à une belle équation dans ta vie. Ouais, c'était ça mon message.
Et ouais, Non, ben mais c'est passé. ah, yes, voilà. C'est pas trouve un business, fais du chiffre avec des KPI pour remplir des grilles Excel et un compte en banque. Non, c'est comprendre qui tu es, comprendre ton être. Et personne n'a envie de s'y attacher parce que ça prend du temps. Non. Et les gens n'ont pas envie d'investir du temps dans l'autre. Ils ont envie d'investir du temps chez eux en faisant des trucs automatisés qui leur permettent d'avoir du temps libre pour aller siroter un cocktail sur la plage, tu vois. Mm. Mais c'est OK pour moi, mais c'est pas ma vision. Moi, je suis pas venu sur Terre pour ça. Moi, ce qui me passionne autant que le gars qui veut siroter son petit cocktail sur la plage, c'est de voir des vies, mais vraiment changer, non pas sur le papier. Transformé, ouais. Voilà, pas pour écrire une page de vente et que ça fait bien et que ça fait vendre, de dire Mm. ça. Je veux le voir, en fait, tu vois. C'est ça le truc qui me passionne, quoi. Voir la Ouais, qui lumière, t'anime. ouais, de l'humain qui, oh, waouh, ça respire enfin, tu vois. Mm. C'est Mais ça a limite, fonctionné, hein. alléluia, yes, nickel, nickel. Et ça va aller de mieux en mieux. Parce Ouais, que, j'ai confiance. ouais, tu vois. Du coup, merci encore. À chaque Merci fois à que tu toi dis aussi. merci, tu ressors des pépites, tu vois, que je reprendrai dans l'enregistrement et que je referai un montage. Donc, merci beaucoup, Je vraiment. t'en prie. Ouais, Et donc, c'est pareil pour le personnel. Je suis en train ouais, de justement catégoriser où je mets mon énergie. ouais, c'est Donc important. ça va. Ouais, Je me sens plus d'aplomb, ouais, plus voilà. Et ouais, puis j'écoute davantage mon corps. Quand mon corps me dit je suis fatiguée, j'écoute. yes, J'écoute davantage mon corps. J'écoute quand je suis fatiguée, j'écoute quand je sens que, et puis c'est mon rôle aussi en tant que décoratrice. Si je sens pas l'énergie, ben, je ne peux pas, en fait, pour capitaliser, ben, aller et, c'est offrir un ça, service qui laisse à désirer. c'est ça. Voilà, donc ça. Et, comme je t'ai dit, je travaille sur mes valeurs, Yes, d'accord. euh, sur ma vision aussi de moi dans 5 ans, dans Ouais, 10 ans. ouais. Voilà, donc comme amélioration, j'ai pas nécessairement de questions à te poser Mhm. parce qu'en fait, le grimoire m'a donné Tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut, la route hein, à suivre. Mhm. Et en fait, de creuser, chaque jour, il y a une nouvelle pépite qui émane. Yes, tu l'utilises bien. Voilà, Ouais, et je prends ça, par exemple, ben, le grimoire m'a permis de reprendre à apprendre l'espagnol, par exemple. sympa. Voilà. D'apprendre l'italien aussi. Donc, des petites choses comme ça. Et effectivement, je pourrais aller en Italie et faire du feng shui. Donc, Oui, voilà, c'est pas, donc, je pense que les améliorations, je suis dedans. Comme je t'ai dit, l'outil a été une impulsion. ouais, Donc, en fait, ça m'a ouvert des champs qu'avant, il n'y avait pas. Donc, non, au niveau de questions d'amélioration, non. Là, ça coule de source. yes, Voilà yes. ce Voilà. que je dirais. Ouais, parfait. Bravo. Bravo en tout cas pour tout ce travail. Les gens ne comprennent pas en fait, tu vois, c'est ça aussi le business terre à terre, tu vois. Ils ne comprennent pas que le travail se fait d'abord à l'intérieur, parce que c'est un travail de fond qui va amener un travail à l'extérieur, en fait. Ils courent après l'extérieur, alors que l'intérieur, il est vide. Ben, Qu'est-ce c'était que... mon cas. Voilà la blague, c'était totalement mon cas. Waouh! Eh oui. Mais on est tous piégés là-dedans parce qu'on nous a jamais appris, en fait. À l'école, Mmh, tu vois, on ne t'apprend pas ça, en fait. En tout cas, avec toi, j'ai vraiment bien validé. On va dire que c'était un outil qui servait, un outil qui donnait, un outil qui partageait, un outil qui transformait. Et mmh. ça vaut tout le trésor du monde, en fait. Te lever le matin pour partager quelque chose comme ça, tu vois, ça vaut tout le trésor du monde, en fait. Bah, comme celui qui l'a créé, hein, c'est toi aussi, tu as créé un trésor et j'espère que tu vas bien l'exploiter Ouais. et que, ben, justement, les femmes Mm, que tu coaches et que mm. ou que tu tentes, d'attirer vers tes produits vont vraiment tester le grimoire.
c'est une expérience à vivre. Voilà. Merci.